Bonjour mes frères et sœurs d'Elbeuf, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous et surtout vous parler de mon meilleur ami. Vous connaissez, c'est Jésus. Il est vrai que nous passons par des moments difficiles, des moments de séparation et nous disons jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On aimerait bien se retrouver et dire comme le psalmiste, ah qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Je veux croire que Jésus vous soutient, que Jésus vous fortifie. Alors, j'aimerais vous apporter cette pensée que tout le monde connaît. Vous avez entendu parler de Zachée. Et j'aimerais vous parler de cet homme. Zachée désire voir Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors j'aimerais lire le texte. Luc, chapitre 19, verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est vrai que je pourrais vous parler de la foi de Zachée. Je pourrais vous parler des obstacles que Zachée a eu devant lui. Également, je pourrais vous parler de la joie de Zachée, de son obéissance. Mais je voudrais mettre en valeur aujourd'hui un mot qui est très précieux. J'ai intitulé la méditation « Urgence ». Urgence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans ce récit, il y a l'urgence de Dieu et il y a l'urgence de Zachée. L'urgence de Dieu, l'urgence de Jésus, le Maître le dit, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors tout de suite se pose la question, mais est-ce que Jésus habite ma maison? Il est vrai que Josué nous le dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc dans ce récit biblique, il y a l'urgence, une rencontre avec Jésus. Tant que nous n'avons pas fait cette rencontre avec Jésus, il y a une urgence. Comme nous dit si bien l'Épître aux Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Il est vrai, il est né dans le cœur de Zachée ce désir de voir Jésus. Il faut que dans tous les cœurs aujourd'hui, il y ait ce désir de voir Jésus, de rencontrer Jésus comme ces Grecs qui étaient venus à Jérusalem pour adorer, et ils ont dit
Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Ah, que tous les hommes aujourd'hui puissent dire, je veux voir Jésus. Je veux rencontrer Jésus. Donc la volonté de Dieu, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu use de patience envers tous les hommes, parce qu'il désire qu'ils viennent tous à la repentance, à la réconciliation avec Dieu. Alors je reviens au titre de la méditation de ce matin, il y a urgence. D'abord, Zachée. L'avez-vous remarqué? Il courut en avant. Donc il y a urgence. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant, le jour, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il courut en avant. Donc il ne s'est pas laissé arrêter. Il n'a pas regardé autour de lui. Il ne s'est pas laissé distraire. Il n'y a qu'une chose maintenant qui anime Zachée. Il veut voir Jésus. C'est vrai qu'il a eu certainement des témoignages qui lui ont dit, mais j'ai entendu Jésus. Et quand il parle, ce sont des paroles de grâce. Quand il parle, ce sont des paroles de pardon, des paroles de victoire, des paroles de guérison, des paroles de pardon. Tes péchés sont pardonnés, dira-t-il à cette femme pécheresse dans la maison de Simon le pharisien. Oui, nous avons besoin d'entendre la voix de Jésus. Il courut en avant. Pierre entendra, alors qu'il a passé toute une nuit terrible, il va entendre Jésus qui va lui dire « Avance, avance en pleine eau ». Voyez-vous, son amour est là au Seigneur. Ensuite, là, je vous ai montré que Zachée, cette urgence d'aller de l'avant, maintenant, je la retrouve également du côté du Seigneur Jésus. Parce que Jésus va lui dire, Zachée, hâte-toi de descendre. C'est maintenant. C'est le moment de Dieu. C'est la rencontre avec Jésus. Et Jésus va lui dire, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oui, si Jésus est entré dans Jéricho, c'était pour rencontrer Zachée. Et aujourd'hui, Dieu appelle les hommes à la repentance. Dieu appelle tout homme, toute femme à s'approcher de lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Avez-vous noté que dans cette urgence, Jésus connaît le nom du péager et il lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Dieu nous appelle par notre nom. Il nous connaît. Vous savez que le psaume 139 nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. » Oui, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Même le prophète Ésaïe dira « Avant qu'il m'invoque, je répondrai. » En parcourant la Bible, je me suis aperçu que Dieu a appelé des hommes par leur nom, et notamment Moïse. Vous savez, Moïse, le libérateur, celui qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, nous le connaissons bien, et Dieu va parler à son cœur. Et vous savez ce que Dieu va lui dire? Moïse, Moïse. J'aimerais que
que le Seigneur vous appelle ce matin. Et surtout, répondre. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus parce que tout simplement on ne répond pas. As-tu répondu à l'appel de Jésus? As-tu répondu à la visitation de Jésus? Jésus le dit dans le livre de l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, et s'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui. » Moïse a répondu, et la Bible nous dit que Dieu vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela. Je pense également à l'enfant Samuel, qui ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Et Dieu l'appela, et lui dit, « Samuel, Samuel. » Et nous connaissons ce que Samuel va lui dire. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et même si je veux aller dans le Nouveau Testament, il nous est dit de Saul de Tarse, il ravageait l'Église. Il détruisait l'Église. On ne comprenait pas, mais il y a eu un tout à coup, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, il nous est dit que tout à coup, une lumière venant du ciel, et Dieu va arrêter Saul de Tarse dans sa folie. Parce que Dieu l'aime. Dieu aime tous les hommes. Dieu ne veut pas la perdition des hommes. Dieu veut que les hommes soient tous sauvés, qu'ils parviennent tous à sa lumière. Et là, concernant Saul de Tarse, il nous est bien dit, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et là, Dieu va parler au cœur de Saul de Tarse. Voyez-vous, Dieu nous appelle par notre nom. Selon l'évangile de Jean, il connaît ses brebis. Jésus nous connaît parfaitement. Alors vous voyez, dans ce récit biblique, il y a urgence. Du côté de l'homme, de se tourner vers Dieu. Et du côté de Jésus, du côté de Dieu, il cherche la brebis perdue, le fils prodigue qui est perdu. Dieu voudrait qu'il revienne à la maison et qu'il connaisse des temps de rafraîchissement. Avez-vous noté, avez-vous remarqué que Jésus va lui dire, « Zachée, il faut que je demeure. Il n'y a pas de temps à perdre. Pourquoi tarder? Aujourd'hui, Jésus vient frapper à la porte de mon cœur. Jésus m'appelle dans ces temps défavorables, dans ces tempêtes que nous traversons aujourd'hui. Eh bien, le Seigneur veut parler encore à mon cœur et il appelle, il ne se lasse pas d'appeler. Il veut voir la délivrance de l'homme. Aujourd'hui, je l'ai dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a ce texte dans l'Écriture qu'il nous est parlé, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, Jésus va entrer dans la vie de Zachée, et là il va y avoir un grand changement qui va se manifester dans sa vie. Dieu bouleverse la vie des hommes. Dieu enlève le péché. Et Zachée, il va dire à Jésus, « Voici maintenant, je donne, un changement s'est produit, une réelle repentance, une réelle réparation. » C'est vrai que Zachée avait jusqu'ici méprisé les commandements de Dieu, mais maintenant, Jésus est entré dans sa maison. Et quand Jésus entre dans une maison, c'est la lumière, c'est la vie, c'est la joie. Jésus va transformer la vie de Zachée. Voyez-vous, je vais bientôt m'arrêter, c'est tout simplement un partage avec vous, mes frères et sœurs. L'épître de Jacques nous dit « À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. »
Oui, Zachée a rencontré Jésus. L'avez-vous rencontré? L'avez-vous expérimenté? Jésus est descendu dans la ville de Jéricho pour répondre à la prière de Zachée, comme Jésus répondra à la prière de la femme samaritaine, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Dieu voulait sauver la Samaritaine, comme Jésus veut te sauver. Jésus veut pardonner tes péchés. Jésus veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Mais ça, c'est formidable, c'est fantastique. Un nouveau départ. Et je terminerai par ce texte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Et même j'ajouterai encore que Jésus dira, le Fils de l'homme n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. J'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de venir à la croix. C'est vrai que Jésus est sorti du tombeau. C'est Pâques. Il est vivant. Il est ressuscité. Il entend ta prière. Il écoute ta prière. Et il veut te bénir. Alors que Jésus vous bénisse, mes frères et sœurs, j'aimerais prier quelques instants avec vous. Seigneur, s'il y a des Zachées qui cherchent Jésus, s'il y a, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont intrigués par la personne de Jésus, et Jésus est le Sauveur, Jésus est le Libérateur, Jésus est celui qui pardonne les péchés, Jésus est celui qui vient à notre secours. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, comme pour des amis. Seigneur, étends tes mains maintenant. Je sais que tu veux te glorifier. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Mes frères et sœurs, que Jésus vous bénisse et il va vous bénir. Il veut exaucer votre prière. À lui soit toute la gloire. Amen.